Bonjour, ici Roger Laurando. Bienvenue à numéro 1. 1963. En 1963, il y a eu deux événements importants. Un personnel qui a changé ma vie et l'autre événement a changé le monde entier. Je suis natif de Saint-Jean-Port-Joli et lorsque j'étais adolescent, j'écoutais de la musique avec ma petite radio transistor et j'étais en admiration avec la musique et surtout avec les animateurs qui présentaient cette musique qui me faisait tellement plaisir. Donc j'avais un seul but, devenir animateur de radio. Vers 14 ans, j'ai fait parvenir à une dizaine de stations de radio de la ville de Québec et aussi des stations de radio environnantes, des rubans magnétiques, comme ça. Il n'y avait pas l'Internet ni les téléphones intelligents à l'époque, alors c'était avec ces rubans magnétiques qu'on enregistrait notre voix. Alors j'envoyais une audition sur ruban et j'ai attendu, j'ai reçu quelques réponses qui disaient à peu près toute la même chose. Monsieur, merci pour votre audition. Présentement, notre personnel est complet et on ne prévoit pas d'ouverture prochainement. Merci beaucoup. Alors, c'est à peu près tout ce que j'ai reçu, 4 ou 5 réponses dans le lot. Mais la vie a continué et au mois de juin, en 1963, à la fin de mes études, une partie de mes études secondaires, mon père me dit, puisqu'il est manufacturier de portes et fenêtres, je vais à Rivière-du-Loup, 1 heure ou 2, si tu veux, je peux te laisser à la station CJFP. J'ai dit oui, bien sûr. Alors, il m'amène à Rivière-du-Loup. La station CJFP est située tout près du parc des Chutes, un endroit magnifique. Je rencontre le directeur, M. Viel, qui me fait passer une audition. On l'écoute ensemble par la suite et il semble satisfait de l'audition. Mais il me dit, M. Laurando, je ne crois pas que je vais vous engager parce que j'ai engagé un jeune il y a quelque temps, de 17 ans, et il n'était pas très sérieux. Il a même brisé, accidenté notre unité mobile de CJFP. Finalement, on va attendre mon père à l'extérieur de la station et on parle un peu. Tout à coup, il arrive. Je lui présente M. Viel. Alors, ils parlent ensemble. M. Viel apprend que mon père est manufacturier de portes et fenêtres. Et il avoue que lui, il est un grand amateur d'antiquités. Et mon père lui donne de très bonnes adresses. M. Viel est impressionné. Et finalement, en réfléchissant, il dit « Je crois que je vais engager votre fils. S'il est sérieux comme vous, il va me faire un bon animateur cet été. » Alors, j'étais fou de joie et j'ai été engagé. Mais en 1963, la radio n'était pas comme aujourd'hui. Et j'ai pensé vous faire entendre un extrait à mes débuts pendant l'été 1963. Il est 11h32 plus 45. Un jour mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. C'est Pierre Perrault qui chante. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Il nous chante Belle, belle, belle. Tu sais, méfie-toi, c'est parce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. À la fin du mois d'août, j'ai terminé mon stage de radio pendant l'été pour remplacer les animateurs en vacances et je suis retourné chez moi. J'ai reçu 2 appels, un de CKVM à Montmagny, CHGB La Pocatière. Et finalement, CHGB m'offrait un emploi de remplacement pour les week-ends et les soirées. Alors j'ai accepté et j'ai poursuivi mes études à La Pocatière. Je demeurais en pension chez une dame
Et certains soirs et le week-end, j'étais animateur à mon grand plaisir. Ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est que j'allais souvent dans la discothèque et c'est là qu'on préparait notre émission. Et je voyais qu'on recevait souvent des disques qui étaient un peu comme celui-ci. C'était inscrit les Beatles et également c'était écrit Recorded in Great Britain. Alors, il y en avait beaucoup. Il y avait Love Me Do, From Me to You, Please Please Me, et même à un certain moment She Loves You qui est arrivé. Et je me demandais pourquoi on n'entend pas ces disques-là à la radio, ici ou aux États-Unis. Et nous, ce qu'on avait à la radio pour vérifier le marché des États-Unis, puisqu'il n'y avait pas d'Internet à ce moment-là, ni de journaux qui parlaient du groupe Les Beatles. Donc, j'ai regardé attentivement ce qu'on appelait le Hot 100. Nous, on disait le Hot 100 à l'époque. En fait, c'était les 100 premières positions du palmarès des États-Unis. Et aucun Beatles est là-dessus. Pourquoi? Eh bien, on a su par la suite que c'est parce que les Américains n'avaient pas... Les Américains n'avaient pas voulu éditer et sortir les disques des Beatles, mais au Canada, on avait dit oui. Et un bon jour, on a reçu le disque « Please, Mr. Postman », interprété par les Beatles. Et moi, je connaissais la chanson parce que c'était un succès d'il y a quelques années, à ce moment-là, des Marvelettes. Alors, je l'ai fait jouer. Probablement que j'ai été un des premiers animateurs à faire jouer les Beatles à la radio de notre région et peut-être même du Québec, je ne sais pas. Mais voici, j'ai conservé l'enregistrement. Voici ce que ça donne. Wait a minute, Mr. Postman. Une reprise d'un succès des Marvelettes avec les Beatles. Et ceci terminait Café dansant. Nous vous invitons à revenir demain, vendredi. Alors n'oubliez pas vos appels téléphoniques entre 9h et 10h. Bye bye tout le monde. Finalement, on apprend à la fin du mois de décembre que Capitol USA sort pour la première fois un disque des Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Et le disque est immédiatement rentré sur le Billboard américain. I Wanna Hold Your Hand monte en flèche et devient numéro 1 le 1er février 1964. Également, on nous apprend que les Beatles seront au Ed Sullivan Show, la plus grande émission de musique le dimanche soir aux États-Unis. Les Beatles sont arrivés le 7 février. Pour la première fois, ils atterrissaient aux États-Unis, à New York. Alors, ils étaient ébahis, les Beatles, mais surtout impressionnés de voir la foule qui les attendait autour de l'aéroport. C'était le début de ce qu'on a appelé la Beatlemania. 2 jours plus tard, le 9 février 1964, ils apparaissent pour la première fois à la télévision américaine. C'est sur ce DVD qu'on retrouve cette émission qui est vraiment phénoménale. Quelques semaines plus tard, les Beatles établissent un record de tous les temps sur le Billboard américain, le Hot 100, le Hot 100. Le 4 avril 1964, ils détiennent les 5 premières positions. Et je vous invite à regarder le résultat. Please, 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 won't you, like I please you. I wanna hold your hand. Oh, please. She loves you, yeah, 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 yeah. Get up, baby, twist and
numéro 1. Can't buy me love, Voilà qui complète l'émission numéro 1. Et je vous dis, chin chin, à la prochaine.